Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'éveil, donc, puisque ça va être un sujet quand même, il va y avoir plusieurs vidéos là-dessus. Mais aujourd'hui, je voudrais d'abord vous parler de vous autoriser à vous éveiller. Parce que ça a l'air évident comme ça, de s'éveiller et qu'après tout coule, mais en fin de compte, ça se passe pas aussi facilement que ça. Il faut vraiment se donner l'autorisation, parce que quand tout d'un coup, l'éveil en lui-même, c'est une prise de conscience que le chemin sur lequel on est, c'est pas le bon. On prend conscience qu'il y a un autre chemin, ou qu'il y a d'autres petits chemins à prendre, au lieu de rester sur ce chemin-là. J'ai mon chien qui arrive. Tu veux faire la méditation, tu veux faire la vidéo, tu veux faire quoi? Ah, tu repars. Bon. Et donc voilà. Je voulais vous dire ça parce que c'est important. Souvent, les prises de conscience, elles ont lieu et on les refuse. On refuse de les voir. C'est-à-dire que ça nous arrive en pleine figure, ça devient comme une évidence, c'est fulgurance, parce que souvent je dis c'est une fulgurance, c'est fulgurant quand ça arrive. Et ça nous scotche comme ça. Mais on se dit non, non, c'est encore un effet de mon esprit, de l'imagination, je me fais des films, non, non, ce que je vis c'est très bien, il n'y a aucune raison de changer. Donc, c'est vraiment important de se donner l'autorisation. On n'en a pas vraiment conscience, donc c'est pas évident, c'est pas évident de s'autoriser. Il y a des personnes qui naturellement vont plonger directement dans cet éveil. Pour eux, ça va être une évidence, ça va venir et ça va être fluide et il n'y aura pas de questions. Pour d'autres, c'est plus difficile de l'accepter. Quand on prend conscience de certaines choses, des fois, ça met plusieurs années avant de se mettre en place. C'est comme pour, par exemple, il y a une évidence qui n'a pas l'air comme ça d'être un éveil. C'est d'arrêter de fumer. Alors, la prise de conscience, c'est quand vous vous dites, mais pourquoi je fume? Vous êtes en train de fumer là, ou vous êtes en train d'acheter un paquet de cigarettes qui vous coûte très cher, et vous vous dites, pourquoi est-ce que je fume? Ah oui, c'est vrai, on m'a dit, c'est trop tard maintenant, j'ai commencé à fumer, ça va être trop dur d'arrêter, je vais devoir prendre des patchs, ou alors... Il faudrait peut-être que je fasse une séance d'hypnose. Enfin, des combines, il y en a pour arrêter de fumer. Il y a aussi beaucoup de combines pour vous dire que c'est très difficile d'arrêter de fumer. C'est l'industrialisation qui a créé le tabac comme une drogue, mais une drogue légale. Voilà. Et... j'ai arrêté de fumer après plus de 30 ans de tabac et je vous assure que c'est facile. C'est facile parce que prise de conscience, évidence que fumer ne sert à rien, que ça n'apporte rien de bien pour sa vie. Pour son organisme, c'est nocif. C'est nocif parce que pour son porte-monnaie, pour donc son idéal de vie, l'argent qu'on gaspille là-dedans, on devrait le mettre ailleurs. On pourrait le mettre ailleurs. Moi, quand j'ai arrêté de fumer, j'ai dit non mais c'est plus possible, là j'arrête de fumer. Et tout le monde autour de moi m'a dit pouf, tu n'y arriveras pas, il y a trop longtemps que tu fumes. Et les premiers jours où j'ai arrêté, il y avait des gens qui me proposaient des cigarettes. J'avais beau dire j'ai arrêté de fumer, mais tiens, vas-y, prends-en une, ça ne te fera pas de mal. Alors qu'on sait qu'une cigarette, parce que quand on prend conscience de quelque chose, c'est pas prendre conscience et agir. Il y a tout un cheminement. Une prise de conscience vient après
après tout un cheminement personnel d'action et d'évidence. C'est plein de petites évidences comme ça qui se mettent les unes derrière les autres. Donc dans le fait d'arrêter de fumer, c'est un processus. Donc au début, voilà, vous vous dites pourquoi je fume, à quoi ça sert. Donc ça c'est la prise de conscience de l'inutilité de la chose ou de quelque chose que vous faites qui n'a plus d'intérêt aujourd'hui. C'est quelque chose que vous avez très bien pu faire pendant 20 ans et ça s'est très bien passé. Et au bout de 20 ans, non, c'est plus possible. Ça ne vous correspond plus. Donc là, en l'occurrence pour le tabac. Après, quand vous essayez d'arrêter, vous allez voir, enfin, vous essayez de changer. Vous allez voir autour de vous beaucoup de gens qui vont refuser, enfin, qui vont vous inciter à ne pas aller vers ce changement. Parce que si vous allez vers ce changement, eux, ils vont pas pouvoir vous suivre. Eux, ils sont sur un cheminement. Il y a plein de gens qui sont comme ça. Vous étiez avec. Pourquoi vous sortez du groupe? Non, non, ils vont vous chercher, ils vont vous ramener. Non, il faut que tu suis, tu viens avec nous. Non. Quand on prend conscience, on est obligé de sortir. On sort du lot. Fini le petit mouton qui suit le groupe. Ça, c'est la prise de conscience, elle est là. Sur quelque chose de tout petit. On est quand même une société et la société est conditionnée et on est tous conditionnés pour faire la même chose. C'est un moyen de vivre en communauté. Ça se passe comme ça. Après, quand vous essayez de sortir du lot, c'est très difficile. Parce qu'on va vous faire aucun cadeau. À moins d'arriver à trouver des gens qui sortent du lot comme vous, et encore vous allez voir, c'est une minorité, quoiqu'on est de plus en plus nombreux à sortir du lot, ça c'est entre parenthèses, mais je veux dire, c'est difficile de sortir du lot, il faut une force et il faut savoir pourquoi on sort du lot. C'est pour ça que la prise de conscience, elle est là. Vous prenez conscience du fait que c'est plus possible de continuer dans le chemin dans lequel vous êtes, mais on ne va pas vous aider à côté. Personne ne va vous aider. Au contraire, on va vous tirer vers le bas tout le temps. Il faut une force terrible. Et donc, c'est pour ça qu'il faut s'autoriser, vraiment se donner l'autorisation de changer, se donner l'autorisation de s'éveiller et de voir autre chose que ce que tout le monde voit. On a le droit. Vous êtes autorisé. On est libre de le faire. Personne ne peut nous empêcher pour l'instant. On est libre de penser comme on veut, de penser autrement, d'agir autrement. On n'est pas obligé. Donc ça, c'est l'éveil. Et quand vous êtes dans cet éveil-là, quand ça commence par exemple, moi je vous dis, le tabac, ça devient une évidence, mais ça peut être plein d'autres choses. C'est par exemple, vous vous rendez compte que vous travaillez et que tous les mois, vous êtes à découvert. Et vous dites, c'est pas possible parce que vous avez votre voisin d'à côté qui a le même job que vous, qui a les mêmes revenus, qui a pratiquement les mêmes charges. Et lui, il a vachement plus d'argent que vous. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a à un moment donné qui fait que lui, il vit la vie plus ou moins que vous voudriez avoir et que vous, non. Vous êtes toujours ric-rac. Donc, vous allez chercher. Vous allez chercher pourquoi. Donc, au début, c'est financier. Donc, vous allez vous rendre compte que on vous a créé des besoins. Vous avez l'impression de vous être créé des besoins, alors que c'est la société qui a créé les besoins pour être dans la société, pour être après c'est le commerce, c'est l'industrie, c'est tout ça, et puis après ça fait boule de neige quoi. Donc on vous conditionne, vous avez la télé. La télé, c'est quelque chose, moi, que j'ai toujours détesté. J'ai toujours détesté la télé parce que j'ai toujours trouvé que c'était de la propagande. C'est du conditionnement. Ça rentre chez vous et ça vous dit ce que vous devez faire. Quand vous avez des publicités, là, les publicités vous disent ce que vous devez faire. Il faut manger tous les matins, petit déjeuner. Il faut manger 5 fruits et légumes. Il faut prendre, si vous avez mal à l'estomac, il faut prendre tel médicament. Mais... si vous avez mal à l'estomac, cherchez d'abord pourquoi vous avez mal à l'estomac. Est-ce que vous n'avez pas mangé quelque chose qui était un peu avarié? Est-ce que vous n'avez pas, on vous a pas dit des choses qui vous ont pas plu, donc c'est difficile à digérer? C'est ça, c'est comme ça qu'il faut chercher.
Et c'est là que vous vous dites, j'ai pas besoin d'acheter ce médicament. Ça, c'est une prise de conscience aussi. Après, je ne dis pas qu'il faut aller contre les médicaments. Il y a des médicaments qui sont très utiles, mais il y a des médicaments qui ne servent à rien. Il y a des conditionnements faciles. Vous avez mal à la tête, pas, vous allez chercher un médicament. Pourquoi? Il suffit de boire un peu plus d'eau, il suffit de se reposer, vous avez peut-être mal aux yeux. Enfin, il faut vraiment retourner à l'intérieur de soi. Et la prise de conscience, elle est là. Vous vous autorisez à vous demander qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer ma vie? Comment je peux vivre mieux? Et puis tout d'un coup, de toute façon, vu que c'est une prise de conscience, vous ne pouvez pas lutter contre. Donc il faut vraiment vous autoriser à continuer, à prendre ce chemin-là. Et même si vous, autour de vous, vous avez des gens qui sont complètement hermétiques à votre façon de penser et à votre choix de cheminement différent, faut y aller. C'est pour votre bien. C'est pour votre bien personnel. Parce que si vous en avez pris conscience, c'est que votre cerveau vous a dit quelque chose. Et votre cerveau, c'est vraiment lui qui vous conditionne. Quand on y réfléchit, je louche. Vous voyez, ça fait un moment quand même, si vous me regardez sur les vidéos, vous avez dû le remarquer. Donc, j'ai le regard biaisé. Et mais quelque part, c'est pas pour rien. J'ai le regard biaisé parce que justement, je ne peux pas regarder comme tout le monde regarde. Alors moi, je vois les choses et j'ai l'impression que je regarde comme tout le monde. Mais je ne regarde pas comme tout le monde. Mon regard est biaisé. Je regarde différemment et je vois les choses différemment. Ça me permet d'être vachement plus ouverte à plein de choses, quoi. D'avoir envie de découvrir toujours des nouvelles choses, d'écouter mon corps surtout, de ne plus être dépendante des pensées des autres. Une prise de conscience, c'est prise de conscience personnelle. Et quand il y a des évidences qui vous arrivent comme ça, moi j'en ai eu toute ma vie. Depuis tout le temps, je suis comme ça. Et pour moi, comme c'était normal, à aucun moment, je me suis dit, je suis en éveil. À aucun moment, puisque ça se fait comme ça, c'est normal, j'ai toujours vécu comme ça. Et c'est maintenant, aujourd'hui, que j'écoute, que j'entends toutes ces personnes qui parlent justement d'éveil spirituel et d'éveil de prise de conscience et de tous ces coachs qui essayent de vous dire que vous devez être malade de ce côté-là. Ça, c'est comme les toubibs, hein. Vous devez être malade de ce côté-là, donc faites attention. Si vous voulez, moi, j'ai le remède. On va vous faire une thérapie de ci, on va faire des soins de ce côté-là, des soins énergétiques. Écoutez-vous. Écoutez-vous. Prenez conscience de ce que vous avez besoin. Qu'est-ce qui est important pour vous? Voilà. La prise de conscience, elle est là. Et surtout, voilà, ce que je voulais vous dire, c'est d'essayer vraiment de vous écouter et de vous autoriser. De vous autoriser à prendre conscience et à continuer à avoir des prises de conscience de plus en plus régulières. Et de plus en plus, de toute façon, c'est obligé quand on commence, dès qu'on sort du chemin, le nouveau chemin, vous allez avoir plein de nouveautés qui vont vous ouvrir les yeux et ça va être merveilleux, vous allez voir. Rien que de le dire, là, ça me fait une force, ça me donne une joie, c'est comme une lumière intérieure comme ça, et presque ça me met les larmes aux yeux tellement c'est un bonheur, hein, incommensurable, on va dire, de enfin être en harmonie avec soi-même. Donc je vous le souhaite infiniment et donc je viendrai vers vous et je vous expliquerai à plusieurs reprises parce que voilà, je vous parlerai de mon rapport aux arbres. Ça aussi c'est hyper important, c'est un éveil, c'est mon rapport à la nature,
Qu'est-ce que j'ai? Oui, j'ai rapport aux pierres. Donc voilà, ça aussi, ça m'a beaucoup aidé. Ça, je vous expliquerai tout ça et on verra ensemble. Vous verrez, c'est génial, quoi. Donc, autorisez-vous. Donc, si vous avez déjà commencé à vous éveiller, à avoir pris conscience qu'il y avait plein de choses qui n'étaient pas forcément logiques pour vous, autorisez-vous à refuser d'être comme tout le monde. Autorisez-vous à vous éveiller. Voilà, c'est la première chose. Après, tout cool, vous verrez, tout est merveilleux. Voilà, allez, à très bientôt pour d'autres vidéos où je vous expliquerai donc plein de choses. Voilà, à bientôt.